châtiment pour le méchant, il n'y a pas de paix pour le méchant. Plus grave, la Bible dit dans Ésaïe 48, verset 22, encore, version Louis II, il n'y a point de paix pour le méchant. D'autres versions disent, il n'y a point de repos. Le terme qui est utilisé là même parle de repos pendant le sommeil. Le méchant, ses nuits sont agitées, trop d'insomnie. Point de repos pour les méchants. Ton ex là qui t'écrit toujours à 3 heures du matin, je n'arrive pas à dormir, je pense à toi. C'est un méchant, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Prochainement, tu es là, Ésaïe 48, 22. Dis-lui, il n'y a point de repos pour les méchants. Papa, toi là, Nabutu. J'arrive pas à dormir, je pense. Oh, c'est normal, dors. Le juste dort comme un bébé. Donne-moi un bon amen. Ana likamuna mutute, ayiba kimonga mutute. Ezate na mama mo ba yiba salaire mo bali na yo sale ba prière na butu nzambe. Tele bana nga boka classe. Okanisi olala pena yo. Oyibi mbonga mama batuana. Olala. Il y a point de repos pour les méchants. Même la bande na yo, bazo poursuivre yo. Attention si tu as souvent les yeux rouges le matin. Troisième chose, en réalité, le père qui combat son fils n'est pas un père au fond. À la limite, il peut être un grand frère. Je répète ça. En réalité, le père qui combat son fils n'est pas un père au fond. À la limite, il peut être un grand frère. Car les vrais pères travaillent à ce que les fils les dépassent. Ce sont les grands frères Ndebawe, la Bilo, Nabaleki. Papa a dit malanza la mémoire nalia. Ça ramène à bien avancé quoi. Regardez un vrai père, Jésus, dans Jean 14, 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit, il en fera même de plus grandes. Jésus n'a pas peur que ses fils fassent plus grand que lui. Regardez un autre vrai père, Élie, dans 2 Rois 2, 9 à 10. Élie qui donne la double portion de son onction à Élisée pour qu'il fasse plus que lui. Que faire? Les méchants vivent dans la peur constante, selon la parole. Ça m'a fait rire ce texte quand je l'ai lu. Proverbe chapitre 28, verset 1, la Bible déclare, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le méchant, qu'on le poursuive. Qui te suit? Qui te poursuit? Qui te veut du mal? Personne. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. On dirait une maladie mentale. Hein? Mais la Bible déclare, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste est sûr. Vous savez pourquoi le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive? J'ai questionné le Saint-Esprit, il m'a dit. Mais c'est à cause de tout le mal qu'il fait aux autres. Les personnes méchantes ont tellement peur des rétributions. Certaines personnes méchantes mettent trop de mesures de sécurité autour. Non pas parce que leur fonction l'impose, mais parce qu'elles craignent le retour de flamme. Mais tu as quoi pour avoir autant de sécurité autour de toi? Des militaires avec des armes, armés jusqu'aux dents. Pour quelqu'un, on n'arrive pas à se réjouir ni à compatir pour les autres. La Bible déclare, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Romains 12, 15. Pleurez avec ceux qui pleurent. Même texte. La Bible dit, quand quelqu'un se réjouit, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Te réjouir. Quand quelqu'un pleure, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Pleurer. Maintenant, regarde. Si toi, tu te réjouis quand ton prochain pleure,
et que tu pleures quand ton prochain se réjouit, ne cherche pas loin, tu es un méchant. Et tu n'es pas loin de la sorcellerie. Le méchant, quand les autres se réjouissent, eux, ça leur fait mal. Oh. Est-ce que attanga? Est-ce que attanga? Boni motema mabe boye. Réjouissez-vous avec ceux qui se... Pleurez avec ceux qui... Maintenant, quelqu'un pleure, toi tu te réjouis. Azoui. Azoui, azoui. Frères et sœurs, l'homme juste qui craint l'Éternel, même quand son ennemi pleure, il ne se réjouit pas. David, son ennemi Saül, est mort. David a pleuré. Il n'a pas dit, youpi, c'est bien fait pour lui. Maintenant, je vais prendre le trône. David a fait, Pasteur Trésor a prêché sur ça dans un deuil, il n'y a pas très longtemps, là, du chant de David, la complainte de David, quand Saül est mort. David, ce monsieur t'a malmené, ce monsieur était méchant, il t'a malmené, il cherchait ta mort. Maintenant, il est mort. Réjouis-toi un peu, David. Il dit non, il a mal. Voilà quelqu'un qui a un bon cœur, il a un bon fond. Il ne se réjouit pas du malheur des autres. Et il n'est pas triste quand les autres sont heureux. Si la bénédiction de l'autre, l'élévation de l'autre te fait du mal, tu es un méchant. Ne cherche même pas loin. Osa mote mamabe. Oui, Papa Berthold. Osa pas très loin à Kitchor. C'est pas moi qui ai dit, j'ai répété ces paroles. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous avons appelé si voisins dans Moutuka, c'est là. Et au quatrième, j'ai dit quoi, fait sur la méchanceté, c'est que la méchanceté, oh waouh, ça j'ai beaucoup aimé. Ça j'ai beaucoup aimé, notez. La méchanceté appauvrit l'environnement. La méchanceté appauvrit l'environnement. Psaume, chapitre 107, versets 33 à 34. Psaume 107, versets 33 à 34. Il est écrit, Dieu change les fleuves en désert. C'est-à-dire que l'endroit où il y avait les fleuves, Dieu les a changés en désert, appauvrissement. Et Dieu change les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile devient un pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Quand les habitants d'un pays sont méchants, la méchanceté appauvrit leur environnement. Je me pose la question sur mon pays. Est-ce que la pauvreté de notre environnement, malgré la richesse de notre sous-sol, n'est pas due, selon la Bible, c'est pas moi, c'est rhétorique. Est-ce que ce n'est pas dû à la méchanceté des habitants? La Bible déclare, quand les habitants d'un pays sont méchants, et en République démocratique du Congo et dans plusieurs autres pays d'Afrique et du monde, on peut voir la méchanceté du peuple, d'un peuple. La Bible dit quand les habitants d'un pays sont méchants, Dieu change leurs fleuves en désert. Il change les sources d'eau en terre desséchée. Le pays qui était fertile devient un pays salé. Quand on dit salé, c'est un pays qui ne produit plus de fruits parce qu'une terre salée ne donne pas de fruits. Le pays était fertile et est devenu salé. Pourquoi? À cause de la méchanceté. La méchanceté appauvrit l'environnement. Ça appauvrit la ville. Ça appauvrit le pays. Ça appauvrit l'Église. La méchanceté. Et quand Dieu veut enrichir un pays, il transforme les cœurs méchants en cœurs bons.